Salut les amis, on se retrouve ce soir pour un débrief de la deuxième demi-finale de Champions League qui a opposé le Paris Saint-Germain à Manchester City. Score final 2-1 pour les Citizens qui prennent donc une belle option pour la qualification en finale. Les buteurs de cette rencontre, ouverture du score côté parisien signé Marquinhos d'un coup de tête à la suite d'un corner, égalisation de Kevin De Bruyne sur un centre-tir vraiment très malicieux de la part de Kevin De Bruyne. Ce centre-tir, il a surpris toute la défense, il a surpris aussi Keylor Navas, et le deuxième but qui arrive quelques minutes plus tard à la suite d'un coup franc signé Riyad Mahrez, un coup franc où d'ailleurs le mur parisien s'est complètement troué. Le Paris Saint-Germain va devoir vraiment réaliser un tout autre match la semaine prochaine du côté de l'Etihad Stadium, en tout cas une toute autre deuxième mi-temps, et surtout le Paris Saint-Germain va devoir jouer 90 minutes parce que ce soir malheureusement on a vu un Paris Saint-Germain à deux visages. Peut-être que vous avez vu le match, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette rencontre. En tout cas, on a vu une première mi-temps qui était quasiment exceptionnelle du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont dominé la première mi-temps en mettant du rythme, en mettant de l'intensité avec des sorties de balles très très propres, un jeu assez fluide. Malheureusement, ça n'a duré qu'une mi-temps pour le Paris Saint-Germain, puisque dès le retour de la seconde mi-temps, on a vu des Parisiens qui ont tout de suite souffert, qui surtout ont refusé de jouer en seconde mi-temps. C'est bien là le problème. Des Parisiens qui étaient 4 ou 5 mètres plus bas qu'en première mi-temps, qui ont laissé des espaces notamment à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, on ne l'a pas vu une seule fois en première mi-temps, donc il n'a pas été dangereux en première mi-temps. Il était souvent bien pris et bien muselé parce qu'autour de lui, il y avait souvent 3 ou 4 joueurs qui étaient très très proches de lui. En revanche, en seconde mi-temps, beaucoup plus d'espace du côté parisien, un petit peu plus de largesse défensive, et évidemment Kevin De Bruyne, il a pu en profiter notamment pour égaliser. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que la première mi-temps était très très bonne du côté de Paris. En revanche, la deuxième mi-temps, on peut le dire, elle est catastrophique pour le Paris Saint-Germain, et à ce stade de la compétition, ne jouer que 45 minutes, surtout face à une équipe de City qui est usante parce qu'elle a beaucoup le ballon, et ça ne peut pas passer malheureusement. On va évidemment noter le 11 parisien, le Paris Saint-Germain qui s'est présenté ce soir dans un 4-2-3-1 avec évidemment Keylor Navas dans les buts. En charnière, on retrouvait Marquinhos et Presnel Kimpembe, côté gauche Michel Bakker, côté droit Alessandro Florenzi. Ensuite au niveau du milieu de terrain, Idrissa Gueye, Paredes, Verratti, et puis en attaque Neymar côté gauche, André Di Maria côté droit, et puis en pointe on avait Kylian Mbappé. On va donc débuter avec la note de Keylor Navas. Keylor Navas, il aura la note de 5, beaucoup moins rassurant que sur les dernières journées de Champions League, notamment où il a été souvent mis à contribution face au Barça, face au Bayern. Alors il est vrai qu'il peut pas grand chose sur les buts Citizens. Le coup franc, on en a parlé, il y a le mur parisien qui s'ouvre complètement. C'est une erreur évidemment qu'il ne faut surtout pas commettre face à ce genre de tireur comme Riyad Mahrez ou encore Kevin De Bruyne qui était aussi devant le ballon. Donc là il peut pas grand chose malheureusement, c'est le mur qui se trouve. Le premier but aussi, c'est quand même finement joué de la part de Kevin De Bruyne. On voit un petit peu un Navas hésitant. Est-ce que ce ballon va être touché de la tête par un joueur? Est-ce que ce ballon va rebondir et finir dans les filets? C'est la deuxième option, donc ça a été compliqué pour Navas sur ces deux buts où il ne peut pas faire grand chose. En revanche, on l'a vu un petit peu plus hésitant, notamment sur des relances en première mi-temps, en seconde mi-temps, un petit peu plus hésitant. On ne voyait pas forcément ça sur les matchs précédents, donc la note de 5 pour Keylor Navas. Ensuite, on enchaîne avec la note du capitaine et buteur parisien Marquinhos qui aura la note de 6. Franchement, pour un retour de blessure, il a été quand même assez bon Marquinhos ce soir. Il est buteur sur ce coup de tête. Il a aussi gagné pas mal de duels en première mi-temps. Ça a été quand même le taulier de cette défense parisienne ce soir. Malheureusement, à côté de lui, on a un Presnel Kimpembe qui était un ton en dessous. Presnel Kimpembe, ça sera la note de 4,5. Lui aussi a été plutôt costaud en première période. Bon, alors je vais pas le répéter à chaque fois, mais comme on l'a dit, la première mi-temps parisienne, elle est très très bonne. La seconde mi-temps, elle est catastrophique. Donc quasiment tous les joueurs auraient eu une très bonne note à l'issue des 45 premières minutes. Mais après, voilà, faut rectifier la note parce que la seconde mi-temps a été très très moyenne. Donc Kimpembe a fait une très bonne première mi-temps. La seconde mi-temps beaucoup plus compliquée. Et en plus de ça, malheureusement, il est fautif, comme on l'a dit, sur le but de Riyad Mahrez, sur ce coup franc où le mur parisien s'ouvre. Kimpembe et
Paredes, hein, me semble-t-il, hein, qui laisse un trou énorme dans le mur. Il n'en faut pas plus à Riyad Mahrez qui a placé le ballon au bon endroit, donc ça ne sera pas la moyenne évidemment pour Presnel Kimpembe. Ensuite on enchaîne avec la note de Mitchell Bakker. Mitchell Bakker, il aura la moyenne, il aura 5. Bon, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, mais pourtant aujourd'hui je l'ai trouvé quand même assez intéressant défensivement. Il a bien contenu notamment Riyad Mahrez en première période, hein, qui n'a jamais trop pu le prendre à défaut. Il s'est aussi montré assez intéressant offensivement, et puis après bon bah évidemment comme pour tout le monde du côté de Paris, la deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée, mais dans l'ensemble Mitchell Bakker assez satisfaisant, alors que lorsque j'ai vu la compo j'avais quand même de grosses craintes, hein, sur le côté droit de la défense, le côté gauche pardon de la défense parisienne. Ensuite justement côté droit, Alessandro Florenzi, très très bon en première période, notamment sur les phases offensives, hein, où il a profité de grands espaces laissés par Joao Cancelo, beaucoup plus en difficulté en seconde mi-temps, hein. Il y a eu du mouvement sur son côté en seconde mi-temps, et puis on l'a vu aussi, comme beaucoup de joueurs parisiens, flancher physiquement en seconde mi-temps. Ensuite on enchaîne avec la note d'Idrissa Gueye, qui avait été quand même assez bon, hein, lors de la première mi-temps. Malheureusement en seconde mi-temps il commet une énorme faute, hein, qui est synonyme de carton rouge, qui a donc laissé le Paris Saint-Germain à 10 pendant un gros quart d'heure. Un Idrissa Gueye qui n'aura pas la moyenne non plus, c'est assez dur pour lui, parce que franchement la première mi-temps était très intéressante, mais voilà, beaucoup d'erreurs et d'approximations sur la seconde mi-temps, donc lui coûte la note de 4. Ensuite pour Marco Verratti, ça sera la note de 5 pour Marco Verratti, assez intelligent en première mi-temps, il est souvent venu aider Mitchell Bakker sur le côté. Après malheureusement, hein, pour Marco Verratti c'est souvent le cas. C'est un joueur qui a quand même beaucoup de difficultés à tenir 90 minutes, hein. On l'a vu encore ce soir, il a souffert, hein, sur la seconde mi-temps. On ne l'a pas vu beaucoup gratter des ballons en seconde mi-temps, et pourtant le Paris Saint-Germain en aurait eu diablement besoin dans la seconde mi-temps, où les Parisiens ont vraiment souffert physiquement. On enchaîne avec la note du troisième milieu de terrain, Leandro Paredes, qui pour moi ce soir a été le plus constant dans ce match. La note de 5,5 pour Leandro Paredes ce soir. Il a récupéré pas mal de ballons intelligemment en première période. Il a aussi permis notamment aux latéraux de monter un petit peu plus. C'était certainement le projet, hein, de Mauricio Pochettino. Donc sur des phases de relance, on avait un Paredes qui revenait quasiment au poste de défenseur central pour permettre de libérer des espaces. Donc il a été plutôt intelligent dans tout ce qu'il a pu faire, hein, Leandro Paredes. Ensuite on va enchaîner les amis avec la note de Neymar sur le côté gauche. Là aussi Neymar, ce sera pas la moyenne, hein, ça sera la note de 4 pour Neymar, insuffisant, trop peu trouvé offensivement. On a vu aussi le Neymar par moment que l'on n'aime pas voir, celui qui porte beaucoup le ballon, celui qui ne libère pas au bon moment. Donc un Neymar qui malheureusement n'a pas été en mesure de faire des différences ce soir. Ensuite on enchaîne avec la note d'André Di Maria, ce sera la meilleure note parisienne ce soir. André Di Maria, il a la note de 7, c'est lui qui délivre d'ailleurs le très bon corner pour le but de Marquinhos, mais au-delà de ce corner, on a vu un Di Maria vraiment très intéressant sur le plan offensif. Il a fait beaucoup de différence, il a fait vraiment mal à la défense Citizens, et en plus de ça, il a quand même énormément travaillé défensivement. Il a fait beaucoup hein, de replis défensifs, que ce soit côté gauche, côté droit, il alternait même. Donc un grand bravo à André Di Maria, qui lui a tenu son rang, hein, sur son match et surtout sur la globalité, puisque même sur la seconde mi-temps, Di Maria lui n'a pas baissé de rythme contrairement à d'autres joueurs. Ensuite on va terminer avec la note de Kylian Mbappé, c'est quasiment la même chose que pour Neymar, très peu trouvé aujourd'hui dans de bonnes dispositions. Kylian Mbappé lui aussi s'est parfois entêté à jouer un petit peu trop en soliste, et malheureusement les Citizens l'ont bien cadenassé. Donc un match où il a été finalement beaucoup trop discret, Kylian Mbappé, on n'a pas pu le trouver non plus dans de bonnes dispositions. Donc assez décevant pour Kylian Mbappé, la note de 4. Et on va terminer les
les amis avec un petit mot sur Mauricio Pochettino. Alors c'est très rare hein, que je parle des entraîneurs, je devrais peut-être le faire un petit peu plus souvent. En tout cas, ce soir assez déçu de Mauricio Pochettino et de ses choix sur la seconde mi-temps parce que sincèrement ça saute aux yeux. On voit un Paris Saint-Germain et surtout globalement un milieu de terrain qui en seconde mi-temps a beaucoup trop subi, a beaucoup trop souffert, qui physiquement était à la dérive totale, et on voit un Mauricio Pochettino qui nous fait son premier changement à la 80e minute, un petit peu incompréhensible pour moi d'avoir autant attendu avant d'effectuer des changements alors que sincèrement voilà, Paris était en énorme souffrance en seconde mi-temps. Voilà les amis, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match parisien, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao.